Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons les ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, je vais te parler d'anecdotes de voiture, parce que j'en ai pas mal en tête. Et la première, c'était pour l'anniversaire d'une amie d'Archie. On était 15 à vouloir aller au restaurant. À l'époque, c'était le Kerry's Pub. Je sais pas s'il est encore ouvert ou pas sur Clermont, mais du coup, en fait, j'avais l'ancienne voiture de mon père à l'époque, un espèce de petit CR-V, enfin un CR-V qui était assez grand. Et, euh, et en fait, on est monté à 7 dans la voiture. En fait, j'avais même un ami qui était quand même assez corpulent et ils étaient à 3 dans le coffre, en plus des 5 personnes assises, à l'avant. Et donc ça faisait, 8 personnes dans la voiture et dans ma petite, logo Honda, il y en avait, 7 du coup. Mais on était tous entassés et pour l'anecdote, on était vraiment, tous d'origines différentes, tous de couleurs différentes. Donc si on s'était fait arrêter, ça aurait été vraiment trop bizarre. On avait beaucoup de Marocains, Algériens, Roumains, Asiatiques. C'était vraiment très, très, très drôle. Et pour le retour, on avait fait un aller enfin j'avais dû faire un aller-retour en fait pour aller en chercher, parce que j'avais plus la deuxième voiture. On était rentré tard donc voilà, c'était vraiment très, très, très drôle. Ma deuxième anecdote, c'est qu'en fait, j'avais, donc ma meilleure amie et son pote de médecine avec qui on allait, très souvent au bowling. Et en fait, lui, il avait une voiture, blanche mais 2 places. Parce il l'avait un petit peu modifiée, pour que ça fasse du tuning et puis il y avait, des enceintes, de la musique, enfin il y avait que 2 places, quoi. Et donc moi, à chaque fois qu'on y allait avec sa voiture, je finissais dans le coffre. Sauf que, moi je suis asiatique donc ça faisait vraiment, la prostituée dans dans le coffre, quoi. Donc c'était vraiment très drôle parce que même on allait en boîte de nuit après le bowling ou alors on en allait au resto, mais généralement on allait dans les bars. Donc à chaque fois qu'ils se garaient, à chaque fois on vérifiait qu'il y ait personne d'autre dans la rue parce qu'à chaque fois que je sortais du coffre, ça faisait vraiment, ça faisait vraiment trafic, quoi. Voilà, c'était très drôle. Après, ah oui, j'ai une anecdote, c'est qu'en fait, à un moment donné, j'ai voulu revendre. En fait, j'avais 2 voitures parce que j'ai ma voiture et celle de mon ex-mari et je devais m'en débarrasser parce que, j'allais pas continuer à payer, 2 assurances voitures alors qu'on n'était plus ensemble et donc j'avais un ex qui m'avait dit: «Ah, faut que tu ailles, voir sur, vendezvotrevoiture.com, tu peux faire une estimation». Vous savez la pub avec Franck Leboeuf là qui est insupportable. Et ben, je suis allée sur le site et ils avaient estimé ma voiture, 650 €. Donc moi, ça m'allait bien et donc j'y suis allée le lendemain, j'ai pris rendez-vous et quand je suis allée sur place, ils m'ont proposé d'abord une centaine d'euros et puis au final, j'arrive en caisse, ils me disent, 35 €. Donc en fait, j'ai vendu ma voiture 35 €. Je me suis fait avoir. En plus, j'avais laissé tous mes pneus neufs, pour 180 balles que j'avais remplacés, quelques jours avant et tous les pneus en plus, de rechange pour 35 balles en fait, je me suis fait arnaquer mais comme une bleue, quoi. Alors que je l'aurais donné à, mmh, en pièces détachées, j'aurais eu 500 balles, quoi. Enfin, je me suis trop fait avoir, quoi. Hem, donc ne vous faites pas avoir avec, vendezvotrevoiture.com, hein. C'est vraiment des arnaqueurs. Hem une anecdote trop mignonne, c'était, j'avais un ex qui voulait me faire plaisir et qui m'avait offert un baptême, de drift, en Porsche, où bon, on était monté jusqu'à plus de 260, 280 km/h. C'était trop, trop bien ce jour-là et j'avais même fait aussi un baptême de conduite de poids lourd avec un semi-remorque de 45 tonnes. C'était génial. Ah oui, j'ai l'anecdote je crois que vous en avez parlé une fois, mais c'était pour aller à, Noyant-d'Alier et j'avais mis sur mon GPS Noyant
et au bout de c'est dans l'Allier et depuis Clermont, c'est 1 heure et demie de route normalement et moi, bah, j'ai mis, Noyant sans vérifier qu'en fait, c'était un autre Noyant parce qu'au bout de 3 heures, j'étais à l'aire de Romorantin. J'appelle ma mère et je lui dis: «Maman, bah, j'ai encore 3 heures de route». Elle me fait: «Mais comment ça se fait? Tu es pas encore arrivée? C'est au bout d'1 heure et demie que tu arrives normalement». Je fais: «Ah bon?» «Bah non, mais là, c'est marqué que je suis dans le Cher et je vais pas tarder, j'ai encore 3 heures de route» et puis je vois le panneau, Saint-Nazaire, Tours et en fait, j'ai fait demi-tour à Tours parce qu'en fait, le GPS avait marqué Noyant-Tours au lieu de Noyant-d'Allier donc du coup, ce jour-là, j'ai fait 7 heures de route aller-retour sous la pluie, malgré, 2 téléphones, et un GPS, quoi. Donc ouais, je franchement, niveau orientation, c'est pas ouf. Après, j'avais aussi une anecdote, bah, c'était mon premier voyage, avec des copines, pendant ma à la fin de la première année d'archi, on avait voulu aller à Barcelone et donc le GPS m'a plantée à Perpignan et après j'ai dû tout faire, avec une carte parce que ça marchait plus. Et donc j'ai fait à la carte papier et puis au feeling, j'ai vu les panneaux, Barcelone et tout. Et puis à un moment donné, on a voulu absolument aller à Port Aventura, c'est à Tarragona et en fait, je l'ai fait au pifomètre et quand on est revenu à 2 heures du matin, je sais pas par quel miracle, j'ai réussi à retrouver la rue dans laquelle était notre, appartement en location et et du coup parce qu'en fait, il faut savoir que sur le plan de Cerda, donc celui qui a conçu en fait, l'urbanisme, de Barcelone, c'est que des sens uniques en fait et ça fait des boucles. Donc je sais pas comment j'ai fait, mais à 2 heures du matin, j'ai réussi à retrouver, bah, l'emplacement du bâtiment. Alors que j'ai un sens d'orientation quand même assez, limité quand même. Ah oui et puis, dernière anecdote, c'est quand je suis allée en Roumanie, en fait, on a atterri, à l'aéroport de Bucarest et on devait aller jusqu'à Craiova, en fait et en fait en fait, on a dû prendre un bus d'abord, hem et en fait, le bus, comment dire? Il y avait 5 heures et demie de route entre Bucarest et Craiova et en fait, c'était une catastrophe. En fait, les soutes, déjà, elles sont en partie basse. Elles sont juste, au-dessus des roues de la voiture et il y avait très peu de place pour mettre les affaires et donc ma valise, j'ai dû la garder avec moi, à l'intérieur et je me suis assise dessus. Il restait que 2 places enfin, très peu de place, en fait, pour pouvoir s'asseoir à l'intérieur et puis il y avait la clim qui goûtait parce que ça faisait de la condensation parce que, ben, c'est de la mauvaise qualité, quoi et hem et je me souviens, enfin, on a passé 5 heures et demie, et à un moment donné, il s'était arrêté, sur, le bord, d'une herbe. En fait, l'autoroute là-bas, ça ressemble à des départementales ici et il s'était arrêté pour que les gens puissent aller aux toilettes, mais genre, en fait, j'ai même pas à peine eu le temps. Je suis allée en direction des toilettes et en fait, je me suis dit: «Non, mais j'aurai pas le temps». J'ai fait demi-tour et ben, heureusement que j'ai fait demi-tour parce qu'en fait, l'autocar, il est reparti, genre au bout de 2 minutes, donc on avait même pas le temps d'aller aux toilettes, en fait. Enfin, c'était du n'importe quoi. Et je me rappelle que pour le retour, quand on avait fait l'inverse, Craiova jusqu'à Bucarest, en fait, on avait pris, bah, en fait, c'est le fils, d'un ami, de mon ex-mari qui venait d'avoir le permis et qui nous a emmenés. Bah, en fait, il faut savoir que là-bas, ils roulent à 80 à l'heure, en fait, sur l'autoroute. Et en fait, même 70 parce que comme il était, apprenti et on a mis plus de 5 heures de route en fait, c'était du n'importe quoi. Enfin et et ouais, enfin, là-bas les routes c'est chaotique quoi, enfin, j'ai jamais vu, enfin on se plaint nous de nos routes, mais franchement, là-bas c'est pire que tout quoi. Enfin, ça dépend les zones où vous allez bien sûr, mais en tout cas c'est assez particulier quoi. Donc ça c'était pour les anecdotes voiture et hem Et en fait, je voulais faire aussi, des anecdotes en lien avec aussi avec les chaussures, les tenues, pas du tout adaptées. Hem, En fait, je me rappelle une fois, je suis allée au Puy-de-Dôme, en ballerine parce qu'en fait, je mets jamais de enfin, je mets quasiment jamais de basket et c'est ce que j'avais, sous la main pour pouvoir monter. Hem, Pareil, quand je suis allée c'était l'an dernier, je suis allée au Sémaphore de Callonges, c'est, du côté de Marseille. J'étais en combinaison bleue et très longue avec, bah, des chaussures,
chaussures plates, c'était pas du tout adapté. En plus, on avait quasiment pas d'eau, enfin, c'est du n'importe quoi. Enfin, avec la chaleur, si jamais vous comptez faire des balades, allez-y toujours avec assez d'eau, des lunettes de soleil, de la crème solaire, enfin tout ce qu'il faut, être bien équipé tout simplement, pour pas vous faire avoir, quoi. Parce qu'après, quand vous revenez et que vous allez arrêter chez l'épicier, ben, vous allez payer, 4 € votre bouteille d'eau, quoi. Et pareil, je me rappelle les premiers chantiers d'archi que je faisais, j'y allais en talons. C'était niveau sécurité, c'est pas top top, hein, parce que bon, marcher, on peut vite mettre le pied dans un trou, glisser, une fois j'ai dû monter, une échelle en talons, c'était du n'importe quoi. Dites-moi en commentaire là si vous avez déjà eu des dingueries comme ça, que ça soit, des anecdotes de voiture ou des anecdotes de tenue ou de chaussures pas adaptées. C'est, j'ai envie de rire un petit peu.